je vais parler de ce concept, l'originalité, que c'est un concept très, très important dans notre secteur, dans le vin. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché très, très saturé, très mature. Donc, si nous ne sommes pas original, si nous ne sommes pas original, pourquoi nous devons choisir? Et je parle de mon point de vue d'un petit producteur du Douro, un nouveau producteur. Et comment est-ce que je vais faire pour le consommateur, pour le marché, me choisir? Si je suis le même que les autres, les hypothèses, les chances de me choisir sont très petits, trop petits. Donc, mais pour moi, le mot, il y a deux idées fortes là-dedans. C'est l'idée de l'origine, le lieu, mais aussi le concept de la différence. Originalité, pour moi, il y a les deux sens là-dedans. Et je vais parler un petit peu de les deux. Et je vais parler aussi d'une chose que je pense qu'il y a passé dans notre marché, que c'est au début, quand on commence les régions, la production, notre énologie était naturellement moins interventive. Donc, les vins ont été l'expression plus directe de la place. Mais avec le savoir-faire, la technologie, avec l'allemand aussi, et les produits en général, nous sommes capables, de quelque façon, de nous avoir une déconnexion de les lieux et avoir et pour une nécessité que c'est répondre au marché, à la critique. Et nous savons que dans les années 90, nous cherchons quelque chose que de certaine manière ne font pas part du terroir. L'intensité, la structure très, 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 très mûre. Et quelquefois, nous sommes détachés de la réalité. Mais aussi, aujourd'hui, je pense que la critique, le consommateur, on nous demande plus qu'on a le caractère original autrefois. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je peux parler un petit peu de mon petit pays. On a aussi des petits œnologues, donc nous sommes alignés en cette dimension. Nous avons les plages, vous connaissez, aussi les Douro, la montagne, tous, c'est l'intérieur. Donc nous sommes divers, nous sommes petits mais divers, avec beaucoup de différentes cultures dans le pays. Mais nous avons une chose importante pour l'originalité aussi. Nous avons 300 cépages autochtones du Portugal. Et quand j'ai commencé à travailler dans le vin, en 2002, on avait une idée que notre cépages sont très difficiles, ils ne sont pas adaptés à le style, donc on devra faire quelques assemblages avec cépages internationaux. Donc un duo de Cabernet Sauvignon et Touriga Nacional, ou Syrah et Tinta Roriz. Il était en stratégie, mais pas en stratégie formalisée, mais en stratégie. Et bien que nous ne sommes pas très organisés comme pays, nous ne sommes pas très stratégiques. Donc, qu'est-ce qui s'y allait passer? C'est pourquoi j'ai ici l'horloge, parce que j'aime l'expression qu'une horloge arrêtée donne l'heure juste 2 fois par jour. Et nous sommes arrêtés, et bien que nous sommes arrêtés, parce que on a tous les cépages portugais là,
Eh bien, et aujourd'hui, activement, on protège ces cépages et on travaille ces cépages. Nous avons un institut du Stade portugais et aussi les compagnies en parcerie privée Stade qui protège les variétés, les cépages portugaises. Et c'est un outil puissant pour être différent. Avoir des Touriga Nacional, Rebigato, Tintucão, les noms sont difficiles. Mais aussi, Grunewaldliner, ce n'est pas un nom facile, donc on a une chance. Chose importante pour moi, parce que j'ai travaillé, j'étais directeur d'énologie de Sograp, un groupe multinational portugais avec production en beaucoup de pays et avec des marques, grandes marques dans le marché. Mathéos Rosé, par exemple, c'est un rosé, on fait 22 millions de bouteilles, c'est quelque chose. Et j'étais directeur d'énologie d'une partie du groupe. Et il y a une chose qu'on doit savoir, c'est qu'on peut être original et différent dans tous les marchés. Mais notre marché, heureusement, il y a beaucoup de chemins, beaucoup de positionnements. Positionnement, ce n'est pas seulement le prix. Positionnement, c'est qui vend mon vin, qui va raconter l'histoire, où est-ce qu'il est vendu. Et je dois avoir différents niveaux d'originalité quand je pense dans le marché. Parce que si je suis dans un supermarché, il n'y a pas aucun à raconter mon histoire, mon histoire. Le vin doit avoir une liaison à l'origine, mais doit aussi être compréhensible pour un consommateur qui va amener la bouteille. Mais quand je suis dans un fine dining, un restaurant de hauteur, il y a un sommelier qui va expliquer mon vin. Donc mon vin peut être plus original. Peut-être que ça c'est un changement parce que dans l'eau de gamme, je vais avoir dans mon terroir, je vais avoir peut-être vin avec moins d'alcool, plus élégant, moins extraction, et dans la base, je vais avoir les vins qui étaient le top de gamme en 90, l'intense, le mûr, l'alcoolique, sucré. Et ça, c'est pour le supermarché. Donc ça, c'est complètement une nouvelle façon de penser et de faire les choses. Pour moi, c'est facile, plus ou moins facile, d'être original. Parce que je suis dans un pays qui est connu, est traditionnel du vin, mais j'ai beaucoup d'histoires pour raconter à le monde. À New York, à Paris, je suis de Portugal, mais nous sommes à Bordeaux. Et nous sommes dans le père et la mère de la énologie, le terroir, de cépage. Donc c'est peut-être un peu difficile d'être original ici parce que combien d'histoires ont été racontées maintenant. Donc je pense que c'est très important de, comme Vincent a dit, révisionner le passé, d'apprendre qui ça, mais écouter les dernières générations, faire un effort pour entendre, on peut dire ça, entendre. C'est le plateau, ça, c'est le plateau de mon français, entendre les critères de décision pourquoi on se prenait cette décision. Et, comme Sherlock, mirer avec nouveau à la réalité et intenter expérimenter de nouvelles choses dans notre réalité. C'est très important. Et c'est un challenge pour vous que c'est plus connu que moi. Aussi, la partie d'expérience et la partie d'avoir les consommateurs avec nous au terroir, c'est très, très important.
aujourd'hui, comme jamais, le consommateur voyage peut venir à mon terroir et ça c'est très important pour faire le lien émotionnel. Comme Jean-Baptiste a dit, l'émotion c'est très très important, c'est très valuable dans le secteur. La deuxième, je vais avoir un petit peu de l'eau, s'il vous plaît. La deuxième perspective de l'originalité, c'est où nous avons plus de possibilités d'être différents, je pense. C'est le processus. Dans le processus, la zone de l'ombre, c'est important. Je pense que la créativité, c'est plus facile de mettre en pratique. C'est où les idées peuvent venir. Mais cette différence, pour moi, est importante. 3 choses. C'est une différence qui c'est bonne différence, parce que la différence, c'est mauvais. Donc, bonne différence. C'est une différence que le consommateur peut entendre et qui peut... parce que quelquefois, je suis dans la salle de dégustation à faire les assemblages et je décide entre 1% et 1,5%, 2%. Est-ce que le consommateur entend ça? Ou je dois être un petit peu plus fort dans les idées? Et aussi, avec le pouvoir de cette différence peut être transformée en une histoire. Parce que si la différence reste dans le verre, reste dans le vin, ce n'est pas valuable. Donc, je dois entendre, dans le premier moment de mon idée, comment est-ce que cette idée peut être transformée en une histoire. Et ces slides, c'est ce que j'ai dit, donc c'est le même. Je vais passer. Je ne vais pas dire programme spécifique, protocole, non, ce n'est pas l'idée. Mais je peux parler un petit peu de ce que je pense aujourd'hui dans mon pratique, dans mon vin et de mes conseils d'énologie. Et quelque chose que je fais aujourd'hui, c'est des vins blancs avec... pas seulement cet ingrédient, mais c'est un ingrédient de mon assemblage. Vin blanc avec des macérations pelliculaires, j'utilise plus en plus. J'utilise aussi beaucoup aujourd'hui travail différent avec des bourbages au sein des bourbages inclus. Je fais directement de la presse pour les barriques avec tous les lits, fermentation différents. Ça sont ingrédients. Une chose qu'on fait beaucoup à Portugal, c'est la cofermentation de cépages. Cépages du terroir. On regarde différents cépages avec différentes caractéristiques. Et on les connaît, on sait qu'est-ce que ces cépages donnent à l'assemblage final. Et on intègre les différents caractères dans la fermentation. Un petit peu comme la cuisine, la marinade. Avant la cuisson, l'intégration des saveurs, c'est plus important. Et c'est un peu ce qu'on cherche quand on fait la cofermentation de cépage. Je vais amener l'acidité d'une Touriga nationale avec le fruit mûr d'une Touriga franca, par exemple. Et aussi, très important pour moi aujourd'hui, un travail que je pense beaucoup dans le vendage. Et je pense quand on regarde à le numéro de marché, on voit les blancs et les rosés qui sont plus ou moins, mais les rouges vont comme ça. Et je pense que le consommateur, il nous dit quelque chose. Il nous dit faire le rouge d'une manière différente. Et je pense beaucoup à ça. Et je suis aujourd'hui à essayer des différents processus. Et un que je suis content, c'est avoir 2 cuves en parallèle en fermentation. Un avec des raisins que je récolte avec 9-10 degrés. Et je sais
que les tanins dans cette vin ne sont pas mûrs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une fermentation sans pellicule, comme un rosé, directement. C'est un vin fraîche. C'est un vin où on peut utiliser, comme on a dit, la biodiva, la Torospor, la Emil Prime pour avoir plus de glycérol, plus de bouche. Et en parallèle, j'ai aussi une cuve qui fermente avec des raisins mûrs, avec des bonnes structures phénoliques. Et à la final de la fermentation, je coule cette cuve, je tire le vin, je reste avec les pellicules et je fais une couvaison de mon rosé dans les bonnes pellicules. Et ça, c'est un process. Je suis très content avec le vin que je fais ces dernières années. J'ai fait un plusieurs chez ce process. Et j'ai finalisé avec 10 et demi, 9, 10 et demi, entre 9 et 10 et demi, intéressant. Donc, c'est un process bon pour développer, je pense. C'est le slide que mes enfants aiment le plus parce qu'il y a un chien. C'est le chien qui aboie. C'est un vin de mon production. Je suis un petit producteur. Je produis d'environ 15 000 bouteilles maintenant. J'ai commencé dans la vendage 2022. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon tête, mais j'étais en bonne carrière à la compagnie de référence au Portugal, avec un bon place. Mais j'ai un rêve d'être producteur et je me envoyé dans ce chemin risqué, dans un marché mature et saturé. Donc je suis fou. Et maintenant, je sais ça, mais quand je prenais la décision, je ne savais pas. Donc, mais c'est comme ça. Je suis avec cette compromis maintenant. Donc, le chien qui aboie, c'est un de mon vin. C'est fait avec un cépage que aucun l'aime. C'est pas mal amé. Les compagnies ne l'achètent pas. Reste dans les vignobles des viticulteurs parce que c'est un cépage qui c'est légère, avec une couleur légère, les tanins sont faibles, l'acidité c'est plus ou moins. Donc les compagnies de Douro qui voulaient faire des vins structurés et intenses, le cépage ne marche pas. Et quand j'étais à Sograp, je suis la personne qui écrit tous les règles, toutes les règles pour le fonctionnement général de la vendage. Et les règles très simples, comme l'horaire d'amener les raisins à lécher, par exemple. Et aussi une règle dans le bullet point, qui a dire on n'accepte pas les raisins de Morisco, c'est cette cépage. On n'accepte pas, parce que c'est la règle. Mais un jour, un viticulteur vieux m'a amené 3000 kilos de Morisco. Et l'équipe était fou parce que comment est-ce que c'est possible? Il a amené cette raisin, que c'est un raisin mauvais. Et ça a été en 2009. Et je disais, non, on fait le vin au-dessous de l'escalier, pas pour nous sommes ici. Et à la fin, le vin était différent, mais bon, élégant, différent du vin de général. Donc, je garde cette idée. Et par un jour, c'est nécessaire. Et quand j'ai sorti, j'étais dans les vignobles à chercher du raisin pour mon projet. J'arrive à un vignoble très joli, d'un parc haut de Douro à 500 mètres. Et je dis au viticulteur, très beau ton vigne, c'est spectaculaire, bien gestionné.
Et il m'a dit, mais j'ai un problème parce que c'est tout Morisco. Et j'ai dit, c'est pas un problème. Et il m'a dit, vous êtes fou, parce que les œnologues toujours changent l'idée. Non, mais je te vais acheter les raisins et j'ai fait quelque chose pour valoriser les cépages. C'est important pour moi. C'est venager un petit peu plus tôt, merci, à août. Donc j'ai plus d'acidité. Je sais que j'ai un tanin un petit peu plus ferme. Donc je fermente un rafle avec les rafles, un grappe entière. Installation très souple, pas beaucoup d'extraction. Et au final, je vais mettre le vin un barrique vieux. Et c'est probablement le vin qu'il y a plus d'identité dans mon gamme. C'est le vin qui, paradoxalement, dans le Parker, était le plus classification. Ça va avec 2 degrés, légère, complexe, intéressant comme les choses changent. Maintenant, autre idée, d'autres vins, mais ici, une originalité, plus de processus et moins d'origine. C'est le trifasico. Je pense que c'est le même sens en portugais et français. 3 phases, c'est aussi le nom de l'énergie. Et pourquoi ce nom? J'aime le nom triphasique. J'aime des vins avec énergie. J'aime des vins avec de l'énergie. Je pense que l'énergie, c'est un caractère important de les vins aujourd'hui. Et aussi, j'ai fermenté le Morisco que je t'ai dit derrière, un rafle avec les rafles grappe entière. Et quand je finis la première fermentation du Morisco, j'ai dégusté les raisins et les raisins étaient délicieux. Donc, j'ai été un petit peu pas content de presser cette raisin. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai saqué le vin, tiré le vin de chien qui aboie, resté avec les raisins entiers fermentés, et je vais mettre autre raisin de Touriga Nacional et Touriga Franca au-dessous avec le Morisco. Et j'ai fait une deuxième fermentation. Mais en cette phase, j'avais seulement 2 phases. Donc, c'est le biphasique, que ce n'est pas très intéressant. Donc, je me manque une phase. Et la phase être, au final de la seconde fermentation, le vin, c'est très élégant, peut être un petit peu plus énergétique. Donc, je vais mettre un barrique et je fais une petite illégalité, que c'est un petit peu de lit de vin blanc. Pardon, monde du vin, de faire cette illégalité. Et un petit peu de lit de vin blanc me donne l'énergie, la souplesse que j'ai dans cette vin, que l'on n'a pas pour déguster aujourd'hui. Parce que je suis très mal organisé, donc je n'ai pas amené le vin pour France. Pardon. Et c'est un vin différent, parce que le Douro, c'est un temps structuré, et triphasique, c'est un vin élégant et complexe. Donc, c'est différent. Et je pense que pour quelqu'un me choisir dans une carte de vin, dans un magasin, pour me choisir une fois, c'est mon image, mon prix, c'est ça, c'est mon positionnement. Mais pour me choisir 2 fois, 3 fois, le vin devient être original. Et ça, c'est le business. Le business, c'est pas la première bouteille, c'est la deuxième, la troisième, la quatrième. Et c'est quelqu'un qui a mon vin, boit mon vin, il voulait raconter mes histoires à son ami. Et raconter. Et c'est ça qu'on va, je pense, avoir la possibilité d'avoir succès dans ce marché. Comme note finale,
nous ne sommes pas un temps facile, nous savons que le temps c'est difficile. Mais quand j'en regarde à l'histoire du monde, on regarde qu'en tous les areas, les grandes améliorations, inclus dans mon français, c'est qu'on a des challenges, des défis. Et aujourd'hui, comme jamais, je pense, nous avons tous les outils, tous les savoir-faire comme jamais pour donner une extraordinaire réponse à les défis d'aujourd'hui, le marché. Donc, je sais qu'on va être meilleur dans le futur. Pour moi, il y a un plateau pour mon français, mais pour faire le vin, il n'y a pas de plateau. Donc, merci beaucoup. Merci à l'Allemagne, merci à Pep, Florence, Sandra pour m'avoir. Merci, un plaisir.